Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une introspection qui nous tient à cœur. C'est l'introspection qui va concerner le travail, le salariat. Et donc, est-ce que le salariat, j'ai envie de dire, est-ce que le salariat va bien aujourd'hui entre mérite, labeur, problème de management, santé mentale, charbon. On avait fait déjà une précédente introspection qui est un peu liée, où on a parlé de la rat race. Oui. Donc aujourd'hui, Dan, j'espère que tu vas nous carrer sur cet épisode parce que tu sors du boulot au moment où on l'enregistre. Donc tu vas avoir des choses à dire, je pense. Donc installez-vous confortablement, mettez des likes, des commentaires pour nous encourager. Et on va se lancer tout de suite dans cet épisode où je pense qu'on va, on va dire les termes un peu. On va un peu se lâcher, je pense. Ah bah attends, je sors du boulot et tu me rajoutes du charbon là. Tu vois, ça commence. Ah bah oui, oui. C'est comme ça, mec. On a des objectifs. Il faut qu'on soit au rendez-vous. Oh là là, qu'est-ce que t'es toxique, Nat. Qu'est-ce que tu me mets sur le Arrête de dos. lire dans mes pensées là. C'est ta charge mentale qui est en train de monter, c'est ça? Aïe. Ouais, je t'ai dit, je viens de lâcher un bâillement là. Faut savoir qu'à chaque fois qu'on se lance l'épisode, Dan fait un bâillement. Donc peu importe le moment, Pourquoi mais tu là c'est balances encore plus Pourquoi fort tu parce qu'il balances sort du taf. Je vous balance les coulisses. Oh là là. Bah allons-y. Alors pourquoi on a fait cet épisode? On a fait cet épisode parce que concrètement, quand en France, c'est encore plus fort en France. Après, on le vit peut-être un peu dans tous les pays, notamment les pays occidentaux, mais en France, il y a des choses en particulier, je pense, moi, qui créent un climat toxique, un climat qui fait que les salariés sont aigris. Tout de suite, moi, je pense au sujet roi, je pense. C'est le sujet, peut-être, je dirais, des cotisations sociales. Même si c'est peut-être un sujet qui en appelle un autre. C'est le sujet de la retraite, du modèle social de la France. Mais très concrètement, quand on travaille, ce qu'on produit comme richesse, nous, en tant que salariés, on perçoit Des miettes. des bricoles, tu vois, des miettes, exactement. On n'est pas payé à la hauteur de ce qu'on produit. Ah non, pas du tout. T'as au moins la moitié qui se barre en cotisation, et l'employeur, lui, il paye deux fois le salaire. Donc Ouais. c'est vraiment un truc de ouf. Et je pense que ça, quelque part, c'est un des trucs qui fait que c'est ce qui entraîne tout un tas de schmilblick, c'est-à-dire le fait que les gens soient très regardants sur le salaire, soient parfois jaloux, parce que, tu vois, ils n'ont pas forcément la capacité à, pas tous en tout cas, à négocier le salaire, à imposer leurs conditions, à se défendre face à l'employeur qui propose une offre qui est souvent en situation de pouvoir, c'est-à-dire qu'il va se dire ah bah si tu la prends pas, moi je prends un autre candidat qui prendra ce salaire, tu vois. Après ça dépend du sujet, mais je pense qu'encore aujourd'hui il y a quand même beaucoup de recruteurs, de RH qui se sentent plus pissés sur le sujet et qui se disent ouais ben voilà le salaire qu'on te propose et tout. Et si tu n'abordes pas toi-même le sujet et que tu défends ta valeur pendant l'entretien, bah, tu te fais couiller et puis après, Ah ouais, bonne après chance ça pour reste progresser. fixe. Ouais, moi typiquement, je sais que dans le milieu de l'informatique, tu peux rencontrer ça vraiment de manière très, très forte. Tu sais, les gens qui bossent dans l'informatique, tout ce qui va être les ingénieurs ou autres et tout, ils sont un peu, tu vois, dans le côté cérébral, dans le côté réflexion, dans le côté truc. Ils sont Ouais. pas forcément là pour être les meilleurs vendeurs. Ils sont pas forcément bons pour se vendre, tu vois. Eux, ils sont dans le savoir-faire. Ils sont pas dans le faire savoir, tu vois. Ils sont très et du coup, en entretien, ils se font souvent dégommer s'ils sont pas formés à pouvoir défendre leur qualité et tout. Ils se font dégommer parfois par des gens, des RH qui connaissent rien à leur boulot, mais qui les mettent en PLS avec deux trois questions, tu vois. Et du coup, une fois que tu t'es fait couiller, forcément, en tout cas, moi, c'est ma réalité, tu vois. Les gens sont au courant du salaire des autres, d'une manière ou d'une autre, tu vois.
tu finis par entendre le salaire des autres et Ah oui, tout. Et quand vous regardez le boulot que vous faites, vous dites, mais on fait à peu près la même chose. Pourquoi il touche plus que moi? ouais. Et, et forcément, tu peux te raconter ce que tu veux, tu vas avoir le seum au fond de toi. Ah oui, oui, oui. Mais peut-être parce qu'il y a une forme de jalousie, mais il y a aussi une réalité qui est que, bah, dans le quotidien, je galère pour m'en sortir. Il y a une inflation de bâtard. Et comment on fait pour s'en sortir à l'heure actuelle? Tu vois, ça c'est un des sujets, je pense, de fond, qui est peut-être pas le cœur de l'épisode qu'on va faire, mais c'est quand même lié, tu vois. Bah oui, c'est clair. Parce que nous, tu sais, on comptait s'orienter plus sur la partie labeur versus mérite, tu vois, un Ouais. peu cette opposition entre, le- entre, comment dire, le travail perçu et le travail réel, parce que c'est un peu ça derrière, tu vois. Ouais, mais Il y a en le plus, côté, c'est aucun je- des deux, hein. ok. Et bah, toi, parle-nous un peu de comment tu vois le truc, toi. Déjà, vu que tu es salarié, mérite et labeur, déjà, tu veux. Qu'est-ce que tu veux mériter? Tu es un salarié. Et ça veut dire labeur quoi? Tu vas suer pour quelqu'un d'autre? Ah bah, t'es là pour ça, mec, t'as signé, Bah hein. oui, c'est T'es ça. le lien de subordination, Et en plus, t'apportes ta force de ça, c'est travail. un. Je vais dire un truc, c'est un truc personnel. T'as beau bosser comme un chien, t'auras rien. Que si tu vas faire le faillot, lécher le cul de la personne, du chef, là, t'auras quelque chose, même si tu fous rien. Et Ok. ça, j'ai vu ça dans beaucoup de boîtes. En France, ça marche comme ça, au piston ou au cirage de pompe. Donc tu veux dire quelque part que le labeur et le mérite sont pas du tout corrélés. Ah non, On pas du pourrait tout. penser, on aurait pu penser qu'ils le seraient, mais ils le sont pas du tout en fait dans notre Non, pays. pas du tout. À moins que, je pense qu'il y a un exemple qui peut être bon aussi là-dedans, par rapport au mérite et au labeur, c'est que, par exemple, si t'es freelance. Si Ah t'es oui, oui. si t'es Mm. freelance, tu vois, c'est des personnes qui regardent ton travail avant de prendre une mission. Oui. Et c'est en fonction Oui, c'est plus du le même travail que rapport t'es là. payé, tu vois. T'es plus salarié, donc il y a plus de lien de subordination, donc c'est plus du tout le même rapport. Là, vous êtes un peu, en vérité, même si tu vas travailler peut-être dans un, je dis n'importe quoi, mais enfin dans une entreprise. En fait, c'est comme si toi-même t'étais une entreprise qui fait Oui, un c'est ça. partenariat, enfin une prestation dans l'autre entreprise. Donc c'est de entreprise à entreprise, donc le rapport n'est pas du tout le même. Alors que quand t'es salarié, Moi, bah c'est pour ça t'es, que je disais salarié, c'est pour ça que je te dis mérite et labeur, pour moi, ça n'existe pas. bah le labeur, tu peux bosser comme un taré, mais t'auras Oui, pas le mérite qui va c'est ça, suivre, quoi. t'auras rien. Ouais. Donc Parce que t'es, moi, par exemple, si je te prends l'exemple de mon taf, vu que c'est chaud, je viens de sortir, tu vois. Ça y est, je sors du boulot, tu vois. En fait, t'as une meuf, elle ramène tout le temps des petits gâteaux, des trucs, tu sais, au cadre, au chef, et elle Hmm. fout rien. Elle fait que de parler, en plus, elle parle mal des fois au chef et Ouais, tout. ouais, parle, prend des petits Bon, cafés, des trucs comme ça et exactement, tout. exactement. Et après, elle Ouais. se fait augmenter et tout. Elle a une prime, tout ça. Et ceux qui bossent, bah, ils ont rien. Ah bah ouais. Juste parce que Mais tu fais copain-copain, t'as droit à des trucs. Alors que, je sais pas, tu sais, dans la vraie vie, pour moi, dans le monde du travail, enfin, si moi j'aurais une boîte, je vais privilégier un gars qui bosse, même s'il fait la gueule toute la journée, qu'un mec qui fait pas son travail et qui va rigoler toute la journée. oui, ça me rappelle ce que tu avais dit dans l'autre introspection, tu sais, sur le restaurant où t'étais allé, c'était en Ah oui, vacances, c'est là, en tu sais, Bretagne, ouais. où le mec était avait l'air un peu aigri, mais il servait de la bonne bouffe. Donc au final, Exactement. Bah, c'est ça. c'est ça qui comptait, quoi. Bah, Ah ouais. c'est ça, non? Vu que le but, c'est de faire tourner le but, c'est de faire tourner ta boîte. Tant que la boîte, elle tourne bien, si le mec, il bosse bien, et bah, autant augmenter ce mec-là, tu vois. Ouais. Parce que le but, c'est, tu viens pour travailler, tu viens pas pour parler aux gens. Et même si tu peux, enfin, tu peux parler aux gens et travailler, mais juste parler et rien foutre, pour moi, ça va pas ensemble. Ouais. Regarde, en Ah plus, bah c'est... non, mais je vais même te dire, bah, de toute façon, tu es déjà au courant, mais je vais le dire aussi dans le podcast. Par exemple, moi, j'allais dans beaucoup de services et tout, j'ai bien bossé, et tout le monde dit que je bosse bien, mais j'ai pas été augmenté parce que, soi-disant, je parle pas assez au chef. Ah, Je parle avec les collègues, mais pas au chef. C'est pour ça que je vous dis, c'est du vécu, les gars. mais Donc pourquoi maintenant, t'es j'en pas un branle pas lèche-cul, une. mec? Et Pourquoi les tu fais chefs, pas ils le rigolent avec lèche-cul? moi maintenant. Tu sais ce qu'il y a à faire, mais pourquoi tu fais pas le lèche-cul? Parce que j'y arrive pas. T'aimes pas? Non. Bah après, C'est pas ton truc. j'utilise un peu les lois du pouvoir, tu vois, comme on avait fait des épisodes dessus. Mais je sais pas, c'est pas une boîte. Je me vois pas finir ma vie là-dedans, donc
Ouais. Ouais, t'as Par d'autres contre, choses à côté. il y a un gars, il est trop fort. Lui, il est vraiment trop fort. C'est pas un caméléon, celui-là. Lui, il a pas lu les lois du pouvoir, mais il les utilise comme un malade. Ah Lui, ouais? à chaque fois qu'il me parle, il fait, tu vois, là, j'ai mon pion, là j'ai mon échiquier, là, la réaction, là, elle est là, celui-là, c'est le fou, celui-là, ce truc. Il arrive, je te jure, il s'est mis les trois chefs dans la poche, alors Ouais. ils sont pas les couilles du boulot. Ah ouais? Ah ouais, ouais, il veut se barrer lui aussi. Donc. Il fait le con à mort. Ok. Non, mais t'as des gens comme ça. Hein, Ouais, ouais, bah, c'est marrant ce qu'il a pris comme métaphore avec les échecs, mais c'est vrai qu'il y a un type de personnalité, il y a un archétype même en général dans ton taf. Tu vas pouvoir retrouver l'archétype, le mec qui se bute, qui travaille comme un ouf, mais qui a le seum, enfin, parce qu'il n'est pas reconnu à sa juste valeur. T'as celui qui en fout pas une, euh, mais qui parle aux bonnes personnes, du ouais. coup, bah voilà, il s'en sort bien. T'as celui qui, je sais pas, T'as celui qui bah, casse les couilles parce qu'il est trop méticuleux. ouais, Je sais pas si toi tu l'as déjà eu ce mec. bah je crois que c'est moi ça. Ah bah putain mec. Mais du coup, je me suis dit, bon, en fait, on m'a souvent Ah ouais, reproché, je tu crois, dois te d'être casser trop les comme couilles. ça. Ah ouais, grave. Mais j'ai appris à laisser couler parce qu'après, on n'arrête pas de me rabâcher ça, donc je me suis dit, bon, Ah non mais, bah ça va, alors je vais être pisse, je vais m'en foutre. ah non mais Mais au moi, final, je m'en fous, hein. Mais ah, parce que moi, je suis tombé sur un gars comme ça il y a 2 jours. En fait, tu sais, on faisait les 5 S. Tu sais, c'est genre pour bien mettre les emplacements des palettes, tu colles tu sais, tu colles les trucs par terre là, ouais, c'est un marquage pour voilà, qu'on puisse. exactement. Et genre, on colle ça et tout, et moi, je fais une croix pour dire que là, on doit rien mettre. Et là, le gars, il arrive derrière moi, il fait non, mais fais une vraie croix quand même. Genre, mais wesh, tu crois que c'est la boîte à ton père ou quoi? Ah Tu ouais, vois, non, mais non, moi, je suis pas comme ça. après, non, mais Putain, ouais, là, après, c'est. il me dit non, mais vas-y, après, je l'enlève, après, je remets. À un moment, il y a un truc, genre, il était pas. Il est droit, hein, mais d'1 millimètre, il touchait pas le truc, il m'a fait ah, mais non, mais fais pas comme ça! Ah putain, là, je me suis retourné, je fais, tu vois, c'est pour ça que je veux pas bosser avec toi, tu casses les couilles, vas-y, moi, je vais faire mon truc là-bas. Ah ok. Ah bah c'est. Ah mais avec ton exemple là, c'est beaucoup plus clair pour moi. Ah ok, je vois. Je vois Ah le non, c'est délire. Ouais, c'est vraiment, pas tu sais, du le tout. mec, genre, faut que ça soit carré. Genre, Ouais. c'est Et strict. il est presque psychorigide quoi. Ouais, Enfin, de il y a une ouf. rigidité en tout cas. Il veut. Alors que ça change rien en fait. Il est Ah ouais, rigide pour des trucs tu qui sais, servent à rien. genre, t'as l'impression que pour lui, faut que t'aies vraiment, genre, un niveau, quand tu mets ton marquage, avec une équerre, genre, pour faire l'angle droit et tout. C'est genre, si vraiment c'est. Attends, mais t'as même pas de règles, t'es humain, tu vois, tu pars tout seul. Si tu te décales Ouais. un moment, on s'en bat les couilles, ça se voit pas trop. Lui, Mais en plus il c'est pète les un. plombs, lui. C'est un marquage qui est pas là pour rester. Enfin, tu vas pas bâtir un truc dessus, quoi. Tu vas à un Bah moment non, donné, peut-être vous allez le virer, vous allez faire ça ailleurs, ou voilà. exactement, C'est pas c'est le ça. but, c'est pas que ça reste comme ça. Donc on s'en fout. Ouais. Ça change rien. Ouais, ok. Ouais, le mec qui. Parce que moi, je pensais que tu parlais de quelqu'un qui serait, on va dire, rigoureux. Et du coup, il impose un peu parfois, où il est aigri parce que on ne met pas en place assez de rigueur. Et ça, c'est ouais, c'est plutôt ce qu'on me reproche à moi. Mais là, ce que tu me dis, ouais, c'est un autre délire. Là, le gars est relou pour rien en fait. Sur Ah non, le gars, il est hyper le relou. moindre sujet. Ah ouais. Ah non, Ouais, ça c'est. je suis même sûr que, par exemple, tu vas prendre une cercleuse, tu vas cercler un endroit, mais c'est cerclé, hein. Mais si c'est pas l'endroit où lui il veut, ou que ça soit, où ça doit être, genre spécifique, il est capable de dire non, on refait là. Ah ouais. Et après, tu lui dis, bah fais-le et tout. Après, il attend, mais c'est moi qui fais tout là. Oh, Mais exactement, arrête de mais faire il fait chier. ça déjà, il fait ça déjà. Ouais, je fais tout. Après, genre, tu vas ranger des trucs. Ah non, tu peux pas bosser avec lui. Après, je dis non, mais faut ranger ça là, c'est mieux de faire comme ça. Et il casse les couilles. Vous avez jamais essayé, genre, d'être pire que lui, genre, chaque truc qu'il fait, lui dire, mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est n'importe quoi ça. Non, mais faut pas que tu fasses ça comme ça et tout. Ah Pour non, moi, essayer de le rendre ouf. je travaille plus avec lui. Ah ok. Je lui ai dit direct, je fais, non, je lui arrive pas. Ok. En plus, il pue, on dirait un clochard. Ah ouais. Putain, Ah On ouais, va peut-être t'as l'enlever le... celle-là. t'as la- t'as le seum contre lui en tout cas. Non, non, mais c'est Ça vrai, se hein, sent. ça fait 3 mois, il a le même t-shirt, le même pantalon. Ah bah tu pourrais commencer, tu pourrais lui dire ça. En plus, Commence. la dernière fois que j'avais fait un truc avec lui, putain, il pue le caca. Je suis, ah. Tu sais que mon superviseur, bon, ça on l'enlèvera, hein, mais tu sais que même mon superviseur, il l'a ramené dans le bureau, il a dit non, c'est pas possible, là.
Il a fait, faut que tu fasses quelque chose là, tu pues. Tu pues la merde. Dégage. Il lui a offert des t-shirts et des trucs, hein. Il y a même un autre gars, même moi, je vais lui donner des t-shirts Waouh. que j'utilise plus. Putain, c'est quoi ces gens? Mais après, je lui ai dit au superviseur, je lui ai dit, écoute, moi, je veux bien l'aider et tout, mais je lui donne pas d'argent, hein. J'ai dit, on a tous le même salaire, on travaille tous, et s'il arrive pas à se payer un truc, lui, il a pas de femme, il a pas d'enfant, c'est bon, quoi. Ouais. Tu vois, les gens, et après, en plus, moi, je suis sûr que c'est ce type de personne que tu vas aider, il va se dire, tiens, ils m'ont aidé, bah, nique sa mère, je fais rien, je continue à rien foutre. Enfin, à rien foutre, c'est à pas prendre soin de moi et tout, je vais puer. Et après, ils vont revenir, il va me redonner des vêtements. Ah ouais. Ah, je te l'ai appris, Marc, t'as des t-shirts à 3 euros, 4 euros, tu vas sur Vinted, t'as une pile de 10 t-shirts à 2 euros. Ouais. Non, mais c'est un choix, hein. S'il est comme ça, c'est bon. Bon, en tout cas, ouais, c'est un perso, c'est un sacré perso, on dirait, hein. Ah J'en ouais, ai pas ouais. des comme ça, moi, où je bosse. Heureusement. Bah, t'as bien de la chance. Ouais. Mais ouais, du coup, Et, bah, ouais, il y a plein de cas différents, au ouais. final, hein, Et en plus, dans le dans tous boulot. ces cas, ils s'embrouillent tous pour un SMIG à 1400 euros. Ouais, mais moi, je pense que justement, c'est le truc qui tend tout le monde. Après, on pourrait peut-être se dire, ouais, mais même s'ils étaient mieux payés, ils feraient quand même les relous et tout, et quelque part, c'est peut-être vrai, hein, et peut-être qu'ils seraient Ouais. tous relous, mais tu vois, aujourd'hui, avec l'inflation, t'es beaucoup plus regardant, et si t'es pas payé comme il faut, Ouais, puis même ouais, quand ça tu peut te vois. rendre aigri au quotidien. Et même quand tu vois que il y en a, ils foutent rien, ils ont le même salaire que toi, ça te fout le seum. Bah ouais, c'est ça. C'est ça, en fait, ça te conduit quelque part à te poser une vraie question, c'est de dire, est-ce que du coup, je devrais devrais arrêter de bosser, rien foutre comme eux et tout, Bah et au oui. final, laisser couler, Bah moi, je pense en que oui, fait. hein. Tu fais Ouais. comme eux et après, c'est bon, tu seras bien dans ta vie, hein. Ouais, en Parce, fait, parce qu'en tu fait, arrêtes tu de te mets la bosser. pression après. Tu sais, t'es en mode. Tu te mets la pression parce que ça t'énerve. Tu penses qu'à ça. Alors que si tu fais comme eux, bah déjà, tu bosses moins, t'es payé pareil et on te dit rien. Alors que si tu bosses, les gens ils vont venir te voir que toi parce que vu qu'ils savent que tu bosses, bah après toi tu fais tout. Mais c'est un peu triste quand même de se dire Ouais, mais c'est comme ça que ça marche apparemment en quand on a France, envie de. Mais si t'as envie d'évoluer, ok, tu te mets à faire comme les autres, mais que tu veux évoluer, comment tu fais? Parce qu'au final, pourquoi ce serait toi Bah tu plutôt qu'un demandes à autre? évoluer. Et si Et t'es tu bien penses avec que les ça chefs, bah suffit? t'évolues. Si tu quoi? Si t'es bien avec les chefs, bah tu vas évoluer, t'inquiète. Ah, si t'es bien avec les chefs. Donc c'est ça qui compte. Ah Mais oui. est-ce qu'au final, la charge de boulot que tu mettais à bosser plus que les autres, au final, tu vas pas te retrouver à devoir la mettre dans aller te taper des barres avec les chefs et aller faire le faux cul. Oui, mais c'est moins, enfin, c'est moins pire que de bosser C'est quoi. c'est moins difficile, tu penses? Bah je pense, hein. C'est ceux qui font ça généralement c'est naturel. Ils y arrivent normalement. Ouais. Mais je me dis, ceux pour qui c'est pas naturel, c'est peut-être c'est peut-être plus dur d'aller faire le lèche-cul Ah oui, bah oui. Bah que moi de je sais bosser parce que moi plus. je sais que moi je suis dans Toi, ce t'es cas. comme ça, toi. Ouais. Ah, voilà. Moi j'ai du mal. Ouais. Mais ça veut pas dire que Mais, je bosse maintenant, hein. Maintenant j'y vais tranquille. ouais. Ouais, tu te surmènes pas, quoi. Ah ouais, des fois je me cache aux toilettes pendant 20 minutes. Tu te caches aux toilettes. Ah ouais. Ah ouais, carrément. Ouais, le mec, il se cache. Ah, mais en vrai, c'est. Le travail, ça occupe, bah, à un certain âge, quand tu sors, on va dire, de l'adolescence et de la vingtaine, ça occupe une place centrale, hein, dans la vie. Ouais. Et du coup, bah, si ça se passe pas super bien, ça peut déteindre même sur ta vie hors boulot et Mais c'est faire que ça. t'es pas bien, en fait. Mais après faut que les gens ils arrivent à faire la différence, ça c'est très dur aussi. Tu sais, de dire, dès que tu mets un pied dehors, t'as complètement oublié le taf. Alors Ouais. que généralement, les gens, qu'est-ce qu'ils font s'ils sont en couple ou qu'ils connaissent quelqu'un, ils sortent du boulot, ils l'appellent, ils font ouais putain, il m'a fait ça aujourd'hui, oh, casse les couilles, il y avait trop de boulot. Tu sais, tu parles encore du boulot alors que tu y es plus. Ouais. Et ça, je pense que ça, c'est dur aussi à enlever. Et,
Et tu vois, ça casse les couilles parce que là, on fait un podcast. Moi, je sors du boulot, je parle du boulot. Et Tu ouais. vois, tu me casses les couilles. Mais c'est toi qui a voulu qu'on le fasse là, donc moi Ouais, je bah en plus, j'avais me. carrément oublié. Je suis rentré, je me suis posé. Ah, tu t'es rappelé de ça au dernier moment, tu t'es dit, oh putain, non. Ah ouais, non, je te jure, je me suis dit, putain. En plus, on peut pas le faire demain parce que j'ai euh, j'ai de la famille qui vient, donc ça va être chaud. Mm. Ouais, bah ouais, c'est comme ça, hein, c'est les obligations, mec. Hein. Et oui, je me C'est. plains comme un vrai Français. Oui, oui, oui. Et ouais. Et en plus, t'es même pas payé pour faire ça, c'est ça le pire. Mais ferme ta gueule. Ah là là. Mais bah, en fait, on fait ça parce que. Tu vois, Mais mais est-ce que ce t'aimes bien qu'on faire fait ça, là, toi? bah ouais, mais tu vois, ce Non, que j'ai. est-ce que t'aimes bien faire un podcast? Non, j'aime pas. C'est nul. Euh, Tu vois, je savais. Ça y est, ça se voyait sur ta gueule. Tu vois, ce que je voulais dire, c'est que il y a plein de gens comme nous, tu vois, qui mènent des initiatives, ils font des choses à côté, ils essayent d'en faire plus, Ouais. parce qu'ils ont une capacité à vouloir en faire plus, à vouloir plus. Euh, mais au final, c'est très dur dans le système dans lequel on est, ben, d'obtenir du résultat à partir de ça. D'autant plus en France. En France où, ben, dès que tu passes de l'autre côté, donc t'es salarié, mais tu passes dans la partie plus entrepreneuriale, activité annexe, et ce genre de choses, t'es tout de suite dans la merde. Enfin, c'est beaucoup plus dur. Euh, Souvent, tu vois, tu peux pas arrêter tout du jour au lendemain pour Ouais. pouvoir te mettre dans cette activité. Faut essayer de trouver une magouille pour finir au chômage, donc peut-être faire une rupture conventionnelle ou des trucs qui En plus, sont... généralement, les ruptures conventionnelles, ils sont pas très chauds. Ouais, c'est de moins en moins possible parce Hein. que Ouais. ça coûte un max de fric à l'État et Ouais. comme l'État l'État est en galère de Parce thunes que apparemment à Skip. l'État, il préfère donner aux autres qu'à nous. Ah bah c'est ça, l'État apparemment enfin, c'est fou, hein. Enfin, on va parler de la taxe Zuckman ou ce genre de sujet et tout, mais il faut toujours taxer plus, tu vois, c'est un truc de fou. Non, mais laisse On tomber. résout tout, on veut tout résoudre par les taxes dans ce pays, c'est un Ah truc ouais. de fou. Mais au final, à la fin, enfin, quand tu te bosses et quand tu essayes de produire de la valeur, de voir que, en fait, ceux qui essayent d'en faire le plus Bah, on sont leur ceux prend. qu'on vient tondre comme des moutons Ouais. direct, tu vois. On vient les tondre, allez hop, Ouais, mais allez, c'est donne-nous ça. ça et tout. Quoi, t'essayes d'innover, t'essayes de créer quelque chose, mais t'es un profiteur, t'es un gratteur, toi, tu veux douiller le système, c'est ça. Tu sais, c'est vraiment une mentalité très Oui, particulière, oui, mais même. c'est très, je sais pas comment dire, mais j'allais dire communiste, mais Bah, c'est un peu ça dans c'est un peu l'idée. ça, ouais. Bah, après, tu sais, quand tu suis, c'est même quand tu veux créer quelque chose et que tu y arrives et que tu commences à gagner de l'argent, qu'est-ce qui se passe derrière? L'État, il arrive, il fait ah bah dis donc, mais t'as de l'argent, toi. Eh bah attends, on va t'en prendre parce qu'il faut qu'on distribue, nous. T'as pas honte d'avoir tout cet argent là? Je te Allez hop. jure. T'as pas honte de profiter alors que nous, il nous manque un peu pour aller prendre un yacht là-bas? Ah, mais c'est ça, Mais tu vois, ça aussi, c'est un truc que les gens, il faudrait qu'ils s'enlèvent, c'est de se dire, ouais, si je me fais de l'argent, l'État, il va me prendre. Oui, il va te prendre, mais il y a une phrase qui peut te motiver, c'est tu dis, au moins, je sais que si me prennent tant, c'est que je gagne tant. Ouais, c'est-à-dire, si tu fais partie de ceux qui sont surtaxés, c'est Ouais. quelque part, ils sont. Ouais, mais j'avoue, Ouais, ils c'est sont. chaud quand même. Je pense que tu restes aigri quand même. Ah oui, oui, oui. Ah bah, non, mais imagine, tu Mais te c'est fais un un peu la même million. règle en fait. Tu vois, tu bosses plus au taf, t'as la même chose ou t'as rien. Oui, Ben, quelqu'un qui réussit et tout, au final, on lui prend la moitié de ce qu'il fait. mais c'est exactement ça. En fait, ça te conduit à en faire toujours moins parce qu'à un moment donné, c'est ceux qui en font le moins qui sont avantagés par ce Ouais. système. Mais en France, c'est chaud comment c'est comme ça. Ouais. En France, plus t'en fais moins, plus tu rigoles avec des gens, plus bah, t'es augmenté, t'as des primes, t'es bien payé. On te voit comme un mec, putain, lui, il est bien. Ouais. Mais en Et il est fait, sympa, on s'entend bien avec en lui, fait, ils ont franchement. oublié le truc, c'est que tu viens travailler. C'est un travail. Tu viens faire tourner une société. Tu viens pas faire tourner je sais pas, un date, un truc de camping, un truc de bar, je sais pas.
Ouais. Tu vas pas avoir tes potes, hein. Ouais, mais c'est important les relations au boulot quand même. Oui, après, Vu qu'on passe les trois quarts de notre temps non, là-bas. après, je dis pas, faut être social. Faut parler, c'est humain. Faut pas abuser, quoi. Non, mais Ouais. faut se mettre à la place 2 secondes. Imagine, toi, tu, tu ouvres une boîte je sais pas, la plupart de tes salariés, ils font que de parler. Et ils foutent rien. Alors que si tu parles et tu travailles, tu t'en fous, tu vois. Ouais. Mais s'ils s'arrêtent, et ils sont là, ils parlent normal pendant 30 minutes. Et après, ils regardent la montre. Oh putain, bah c'est la pause. Allez, on y va. Ah bah il y en a, ils sont comme ça, hein. Ah ouais. Moi-même, j'ai déjà fait des C'est journées comme ça exactement au ce que j'ai boulot. fait aujourd'hui, en plus. Bah tu vois. Mais est-ce que ça fait pas partie du boulot de faire ça en vrai? Est-ce que bon, faut accepter en fait que en France, on n'est pas. Mais j'ai jamais su d'ailleurs si on faisait partie des plus productifs ou des moins productifs. Je me questionne encore là-dessus parce Je pense que, que ça dépend des boîtes, non? mais par rapport aux autres pays, je sais pas, aux autres pays européens, je, bah Bayrou avant de dégager, là, t'es pas de dire qu'on bossait pas assez. Et lui, il a gratté sur le système toute sa vie, mais au moment de partir, là, il a commencé à dire les termes, à dire les vérités, à dire ouais, les boomers, blablabla, ouais, les Français, vous bossez pas assez, ouais, on va vous supprimer des jours fériés. Le mec, il voulait faire des trucs, mais en fait, on dirait que toute sa vie, il a passé sa vie à faire en sorte que ce genre de truc n'arrive jamais. Ouais. Je sais pas, mais genre, en fait, en plus en France, je sais pas, on dirait que la moindre réforme est impossible à faire. Donc, je. Mais Je en même sais temps, pas. ils se plaignent d'une politique qu'ils utilisent depuis plus de 40 ans. Ouais, c'est ça. Mais ils s'en plaignent, ils ont aucune envie de la changer. C'est les Français eux-mêmes qui veulent pas la changer, hein. Ah oui, non C'est mais même c'est vraiment eux, les hein. Français qui veulent pas. Ouais, on leur dit deux trucs à chaque fois. On leur demande c'est quoi qui vous intéresse le plus? C'est le pouvoir d'achat. Mais Ouais. le pouvoir d'achat, c'est juste une résultante. Et Je sais pourtant, pas, c'est juste une résultante de la politique. quand il s'agit d'acheter le nouveau maillot de PSG à plus de 100 balles, tu vas l'acheter. Ah là là. Ah non, mais faut Ah ouais, être logique. Moi aussi, je vois des gens, ils sont là, ouais, j'arrive pas. Bah, comme le gars là qui casse les couilles au taf là, que je t'ai dit, tu sais, et qui est trop carré là. Ouais. Et bah lui, il arrête pas de dire, ouais, je mange pas assez, j'ai pas assez d'argent. Bah oui, mais si t'achètes tout en alcool, tu peux rien faire. Ah non, mais faut être lucide aussi. Ça veut pas dire que t'as pas d'argent, mais tu dépenses dans de la merde. Oui, bah oui. Puis vous touchez la même chose, donc s'il te dit ça, Ah oui. qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Mais tout le monde est en galère, hein, donc Bah c'est un oui, peu ça le. on a tous nos problèmes. Ah là là, on dépeint un noir tableau, hein, je trouve, un sombre tableau là. C'est un peu. Bah, en même temps, moi je sors du taf, donc tu m'as dit il faut que j'y aille, bah j'y vais. Ah ouais, ouais. Je dis que Non, mais c'est bien, ça c'est bien. casse les couilles. En plus, j'ai même un gars au taf, il a vu la. Tu sais, en fait, ils ont affiché une grille de salaire. Et quand il a vu sa grille de Ah bon. salaire, et qu'il y a un gars, ça fait 20 ans qu'il est dans la boîte, il a dit, ah, moi je suis là, c'est juste au-dessus de lui, donc il gagne quasiment rien de plus que lui. Il a dit, attends. Ça fait 20 ans que t'es là et tu gagnes peut-être, je sais pas, 30 euros de plus que moi. Le mec, il était touché, il a dit, Ah, ça ouais, et fait tout. mal. Le mec était content. Et lui, il s'est dit, ah, mais moi je vais pas rester là, hein. Ah ouais. Attends, celui qui a bossé 20 ans là, il était content de Ouais. gagner 30 euros de plus. Ah ouais, lui, C'est chaud, hein. il est loin, lui, hein. Il a pas compris Non, il a pas à compris la qu'il s'est fin. fait couiller. En 20 ans, il s'est pris peut-être 50 centimes par mois en plus. Enfin, Et par an. ça d'ailleurs, c'est un sujet, ça aussi. Tu vois, le côté où, au boulot, dans ta carrière, la fidélité, ça récompense pas. C'est vraiment le truc qu'il faut pas croire. Ouais, Faut ça, c'est un truc vraiment, de ouf. c'est de la merde, la fidélité. Non, Faut se barrer à chaque fois. je pense que le truc qu'ils font avec toi, c'est qu'ils jouent avec nous. Eux aussi, ils utilisent les lois du pouvoir, les superviseurs et tout, les chefs. Ils sont très forts avec ça. Ah bah ouais. Ils sont là à dire, ouais, non, franchement, vous êtes toujours présent, t'es toujours là, ça fait plaisir, on peut te faire confiance. Tu sais, ils te saucent comme ça, mais juste pour que Ouais. tu viennes et que tu bosses. Ouais, c'est ça. Et sinon, ils s'en foutent complètement. Et ouais, bah, il est pas payé plus, on s'en fout. Vas-y, on va augmenter Ouais, c'est l'autre. Là, ça. l'autre, elle me ramène des gâteaux, vas-y. Ce qu'ils vont jamais te dire. Enfin, tu seras en droit de leur dire quand ils te disent ça. Et par rapport à mon augmentation, je pensais parce que. Après.
ça dépend du taf. Si t'as des autres opportunités et tout, là, normalement, les négociations, ils le sentent aussi, tu vois, quand t'es là depuis longtemps et que Ouais. ça se voit que t'as rien d'autre. Allez, ils se font plaisir avec toi. Si par Ouais, contre, exactement, exactement, ils il voient joue. que t'es capable de te barrer, que t'es capable d'avoir d'autres offres et tout, et de lâcher des. Ouais, je pensais vous demander une augmentation parce que Ah j'ai reçu oui. une proposition récemment et je me sens, même si je kiffe bosser ici, je me vois mal la refuser si vous vous alignez pas. Et personne leur lâche des trucs comme ça. Ouais. Parce que je peux t'assurer qu'ils vont bégayer très rapidement là quand tu vas leur faire ça. Ah, mais ça, Surtout c'est si t'es sûr. quelqu'un qui fait un truc que personne d'autre sait faire, là ils vont tout de suite bégayer, ils vont faire ouh. Ah, mais ça, c'est sûr. Mais tu sais que là, moi, j'ai un exemple parce qu'il y a 2 jours, je t'ai dit, j'étais voir ma cadre et elle était là. Parce que tu sais, je vais partir en congé pendant un moment. Et genre, elle me dit, ouais, tu vas nous manquer et tout. Franchement, t'es un super élément. Franchement, ici, c'est la meilleure équipe. Tu fais partie de la meilleure équipe et tout. Quand tu vas revenir de ton congé, je vais tout faire pour que tu reviennes. Parce que dans ce service-là, parce que franchement, t'es un des meilleurs éléments et tout. Et je me suis dit, mais comment tu dois dire ça à tout le monde? Tu me prends vraiment pour un pigeon. Ah ouais, ah, je veux bien le délire. Genre, tu vas nous manquer le lendemain que je suis pas là. Tu m'as déjà oublié. Bah Qu'est-ce que ouais, tu t'es déjà racontes? passé à autre chose. Quand je vais revenir, tu vas faire t'es qui toi? Ah ouais. On se connaît, hein. Comment tu t'appelles déjà? Ah, mais dis donc, il a signé quand lui? Qui le connaît C'est un lui? intérimaire ou quoi? Ah, laisse tomber. Ah oui, bah si même moi quand je sors du boulot, je l'ai déjà oublié, alors j'imagine même pas eux, hein. Après, t'as aussi des managers qui pensent tout le temps au taf et qui sont en mode. Après, eux, en général, ils sont relous, mais t'en as aussi J'en des ai une comme comme ça ça, bah, je qui. me suis plaint d'elle Ah, aussi aujourd'hui. ah. Ah, Et elle va se faire parce. allumer, hein. Ouais. J'ai profité, elle est en vacances, je l'ai défoncé. Ah ouais. Ah ouais. T'es allé voir T'as une. Mais c'est J'étais voir la cadre. ton. En fait, si tu veux, j'étais allé voir La 4, c'est ton N+2 en gros? Ouais. Et en C'est fait, parce ton. que Ok. en gros, la meuf, c'est ma superviseure. Et je suis allé voir merde, l'agent de maîtrise. Mais l'agent de maîtrise, elle a pas de couilles. Elle dit rien. Elle fait rien. Ok. Il y a au moins 5 personnes qui sont allées la voir pour se plaindre de la meuf là. Et elle a écouté. Elle dit ouais, vous inquiétez pas et tout, il s'est rien passé, elle a rien fait. T'es obligé d'aller voir la cadre pour faire un truc. Ok. Attends, une fois il s'est passé un truc. T'as la superviseure, en fait, elle a rempli une feuille. Elle a donné à l'agent de maîtrise. Elle lui a dit bon, demain au brief, tu dis ça, ça, ça là. Et l'agent de maîtrise, c'est le N+1. Elle a dit d'accord. Ok. C'est pas genre, elle dit non, c'est moi qui fais ces trucs, t'es qui toi? Bah non, Ouais. Ah ouais. ça sert à rien. Ouais, donc au final, c'est la cadre qui. Ouais, Ouais. bah, et en C'est elle gros, qui décide, quoi. pour raconter pourquoi elle est relou, je sais pas si toi t'as déjà eu ce cas de figure, mais tu sais, c'est genre la personne est toujours derrière ton cul, t'as l'impression que t'es son gosse. Elle te suit partout, elle fait que de regarder qu'est-ce que tu fais. Après, elle arrive, elle fait ouais, il y a ça là, ah, il y a ça là, ah, il y a ça là-bas. Mais putain, ça va pas Ouais. s'envoler, connasse. Je sais que c'est là, merde. Il Ah reste ouais. encore 6 heures là et ça part pas tout de suite, merde. Ça, c'est ce que tu te dis dans ta tête, ça. Ouais. Ou si tu lui dis direct. Ah, ça va partir en clash. Ah, ouais, c'est ce Mais que une tu te fois, dis j'ai dans déjà ta essayé, tête. hein. Je suis allé la voir, je fais ouais, t'as un problème là, c'est pas possible. T'as un problème avec moi, t'arrêtes pas de me dire des trucs et tout. Elle s'est énervée tout de suite Ouais. là, j'ai fait ah ouais, c'est bon, elle a un problème. Ouais. Ouais, j'ai pas eu de cas aussi relou. Moi, ça va là. En ce moment, ça va. Et puis, ouais. Non, j'ai pas eu trop eu de. Mais ouais, quand t'as quelqu'un comme ça, Ah ouais, non, mais ça te ruine le moral, hein. non, mais tu sais, en plus, tous les jours, tu fais les mêmes trucs. Mais elle vient de répéter aussi les mêmes trucs. Ça casse les couilles. Même pour la pause. Ta pause, c'est à 15h30. Tous les jours, c'est à 15h30. Pourquoi ça changerait? Elle arrive, elle dit ouais, la pause, c'est à 15h30. Mais Ouais. bordel, ça fait combien de temps que je suis là? Ça fait combien de temps que la pause, elle est à 15h30? Non, mais tu te rends compte de la débilité? C'est hallucinant.
Non, mais c'est le côté flicage, hein, c'est le côté j'ai pas confiance, j'ai moi-même pas confiance dans mon management, du coup, Ouais. faut que je m'assure que tout le monde fait bien son Mais taf, mais en par même contre, quand temps. c'est ses neveux, elle les met dans son bureau, elle les laisse faire de la trottinette avec les tire-pales et tout, ouais, tranquille. Ah ouais. Deux poids, deux Mais c'est. mesures. Attends, mais ses neveux, qu'est-ce qu'ils font là Ils faisaient un stage. Ah, ok. Ah, donc ils bossaient là, du coup, pendant leur Enfin, ils stage. Ok. bossaient, ils étaient assis dans son bureau à regarder Netflix. Ok. Oula, ah ouais. Ah, mais c'est ça, hein. Ça aussi, c'est un truc caractéristique un peu de. Ah, mais Je trouve ça, du. c'est pour ça que je te parlais que de piston, hein. Voilà, c'est ça. Enfin, moi, je pense à l'image que tu donnes, quoi. Imagine, hein, toi, tu me pistonnes dans ta boîte et je viens et bah, je fous que dalle. Ouais. Tu vois, c'est même pas moi qui dégage une image, c'est toi. Et c'est ça le Ouais, au pire, hein, final, je ça trouve, me hein. retombe dessus, ouais. Ouais. Après, ça dépend comment moi je me suis maqué bien avec tout le monde. Si je me suis maqué bien avec tout le monde et que je ramène une fraude, les gens sont tellement hypocrites que c'est possible que ça passe en fait. Ouais, c'est vrai. Et ils disent, c'est bien pour toi qu'on le fait, hein. Tu vois, c'est ça. À côté, bon, c'est une fraude, hein, mais bon, prends-le sous ton aile, démerde-toi et tout, euh, mais sans toi, là, jamais on l'aurait pris, lui. Mais ça se passe, hein, je pense que ça existe, hein, ce genre de cas. Et bah, en fait, moi j'en ai. Ouais, dans une certaine mesure, dans mon taf, ça se passe. Je côtoie pas directement les gens qui rencontrent ce genre de choses dans leur projet, mais Ouais. j'ai déjà entendu ce genre d'histoire. C'est le côté, il a pistonné, il a fait rentrer, mais il est nul la personne qui l'a fait rentrer et tout, Ah et oui, moi j'ai déjà on vu sait pas aussi. comment la faire partir maintenant et tout, et Ouais. c'est toute une histoire. Bah, j'ai déjà vu ça, hein. Ouais. Et en plus, ça a été pire que prévu, hein. Parce que en fait, la meuf, elle est rentrée, elle a été pistonnée. Après, elle est restée intérimaire longtemps parce que l'autre, il voulait pas l'embaucher parce qu'elle faisait que de la merde. Après, au final, ils l'ont embauchée. Et après, ils ont vu qu'en fait, elle volait des marchandises. Ah ouais, putain. Elle Ouais, ça c'est volait, je crois, encore autre pour chose. plus de 300 000 euros de trucs. Et je sais pas. Mais ça, on sous-estime, je trouve, à quel point ça arrive C'est chaud, hein. dans ce type de boulot. Moi, j'ai déjà appris après avoir quitté une boîte où, pareil, on gérait de la marchandise et tout, et qu'il y avait eu des énormes vols, mais c'était des vols dans la caisse. Ah ouais. Et ça, c'était Mais ça, chaud, ça c'est aussi, encore tu plus vois. voyant, non? Bah, au final, ça a mis du temps à être vu. Je sais pas trop comment, je connais pas tous les détails, mais la personne avait dû s'y prendre d'une manière de sorte à pas trop se faire cramer Ouais. ou tu vois, il s'entendait avec les bonnes personnes. Du coup, Ah on oui, d'accord. n'imaginait pas une seule seconde que qu'il puisse faire ça. Ouais, bah nous, en fait, si tu veux, le truc qu'elle faisait, c'est qu'elle avait trouvé un bon truc aussi. En, en gros, c'est un truc, moi je suis un peu dans le e-commerce, là, où c'est que des Ouais. commandes par internet. La meuf, en fait, elle se commandait, je sais pas, une Funko Pop, une Funko à 10 balles, et elle se mettait 4 PS5 elle se faisait un colis de 4 PS5. Et elle se l'envoyait avec la Funko dedans, tu vois. Ah ouais. Et une fois même, pour le mois de décembre, quand il y a beaucoup de boulot, personne n'a fait attention, elle s'est pris une palette de 30 plays, Waouh. et elle se l'a envoyé. Sur ça, je te dis, apparemment, elle a volé pour plus de 300 000 euros. Et elle est devenue quoi, elle, aujourd'hui? Elle s'est fait avoir parce que quand un samedi, on bossait, elle a fait ce truc-là, et par contre, ils avaient des doutes sur elle, là, ils commençaient à la cramer, et ben, là, ils l'ont cramé sur le fait. T'as la police judiciaire qui est carrément venue l'arrêter avec son mec. Ok. Parce que oui, son mec aussi travaillait avec elle et ils faisaient ça ensemble. Hmm. Et ils ont Mais vu ils sont en chez tôle elle. aujourd'hui, là? Hein? Ils sont en tôle, là, tu penses, aujourd'hui? Je sais pas, je crois pas, non, ils étaient en vacances à Barcelone il y a pas longtemps. Ah, bah ça va. Ah, Ouais, ça c'est vit, c'est hein. la Ah France, ouais, mec, ok. c'est la France. Ah ouais, ok. Ah, bah ça Ah, va. si tu voles, t'as rien, mais. 300 000 boules détournées, tu finis à Barcelone, c'est bien, Ah hein. oui, non, mais t'inquiète. Ah ouais, ok. Mais je pense qu'ils doivent rembourser quand même, hein. Et je crois que Land Australia, ils ont porté plainte contre. Ouais, donc c'est possible que ça aille peut-être. Enfin, je sais pas En tout même. cas, c'est sûr Parce qu'elle va que, avoir une amende, je pense. ouais. Et elle va être Mais au fichée niveau dans les pénal, travails, hein. est-ce qu'il y a quelque chose? Je sais pas, parce que quand même. Enfin bon. Eh ben, c'est beau, c'est du beau ce que tu nous Tu racontes. sais, la meuf du jour au lendemain, elle arrive, elle se refait des manucures tous les jours. Toutes les semaines, elle a une nouvelle coupe de cheveux.
Et des nouveaux téléphones et tout, il y a Slapette à dire ah là je suis parti faire un sauna et tout. Et là tu te dis tous mais attends. On a tous la même paye non? Comment on a fait? Ah ouais. Putain, Tu vois? ça me fume ton boulot. Il y a tellement de personnalités, je Mais les ai de jamais toute vues, mais je façon, les connais quelque part. moi dans ma vie c'est un film. Même dans les Ouais, salles de ouais. sport il m'arrive des trucs de ouf. Dans les tafs il y a que des personnes bizarres. Ah ouais, laisse tomber. Mais moi Entre c'est. Je entre crois le on devrait faire peut-être un. superviseur, On va faire un le podcast anecdote, hein. caméléon. Ah ouais, ouais, non, il y a tout un univers. Mais au final, bon, ça, si on devait conclure un peu ce podcast, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire que, Ah, t'as même un bah, mec, il est rentré dans les chiottes, il a pris, il a pris une ouais, Switch, il se l'est mis dans le froc et. Non mais ah t'imagines ouais, comment ils sont débiles. Le mec, il rentre dans les chiottes avec une Switch. ouais. Donc tout le monde le voit rentrer avec une Switch. Il ressort sans Switch. Oh là là. Il essaye de sortir, mais il est con. Il y a, il y a des Mais caméras déjà, partout. rentrer avec une Switch, déjà, Non qui est mais. fou. Enfin, c'est. Ah bah, je comprends pourquoi t'as besoin de congé là, hein. Je comprends pourquoi t'en peux plus. Ah mais j'étais obligé de lâcher des trucs, hein. Je sors du boulot. Ah bah En ouais, plus, hein. je me rappelais plus du sujet. Je regarde, je vois c'est le tas. Je fais putain, bâtard. Et j'ai Ouais. l'impression que j'ai plus dit des anecdotes que de parler du sujet, mais. Bah bon, en vrai, le sujet, on en a, on en a parlé au détour quelque part des anecdotes. Et puis l'idée, c'était de parler surtout de ce côté. Bah, en France, on a quand même je pense, un problème. Il y a de multiples problèmes, tu vois. Il y a le côté que, bah, il y a trop de taxes Oui. sur les salaires, donc on n'est pas assez bien payé pour l'effort qu'on propose, enfin qu'on fait. Et du coup, bah, en fait, c'est la règle de celui qui en fait le moins qui vaut. Celui qui en fait le moins va être autant récompensé que celui qui en fait le plus. Donc au final, certes, après, tu vois, il pourrait y avoir des délires de primes, d'objectifs. euh, mais là encore, faut voir si c'est implémenté partout comme il faut, Ouais. si c'est bien fait, s'il y en a pas qui vont avoir des objectifs largement plus faciles que d'autres et tout. Donc c'est un peu ça, c'est un peu discutable. Mais le fait aussi que euh, du coup, ça implique des comportements un peu, ouais, un peu toxiques. Enfin, il n'y a pas une culture du travail, tu vois. Ouais. Moi, ça me surprend pas en fait que genre les Américains, ils touchent bien plus que nous. Parce Ah, ça, que c'est moi, je sûr. pense que les Américains, ils bossent largement plus. On n'a pas parlé aussi du système qui permet de protéger le salarié Ah oui, au oui. détriment de l'employeur, mais tu vois, dans le fait de que virer quelqu'un, c'est hyper dur en France, et du coup, ben, Ouais, ça peut... je pense que d'un côté, ça, c'est chiant. C'est peut-être pour ça que les gens, ils en branlent pas une. Bah, ils savent que ça va être difficile de les virer. Et Ouais. puis, il y en a qui cherchent à gratter le chômage en se faisant licencier. Donc, ne rien foutre, sans aller à la faute Ouais, c'est lourde, tu ça, vois, enfin, la ou. faute qui fait que tu n'aurais pas de Pôle emploi après, enfin, de chômage, mais juste assez pour te dire, ok, lui, on le dégage, c'est bon. Bah, Euh, tu, tu vois, c'est ça le truc. bah Aux oui. États-Unis, ils peuvent te virer du jour au lendemain. Ouais, Et tu peux retrouver un taf du jour au bah, ça, lendemain, c'est très bien. rapidement. Donc ça motive l'employeur à recruter plus facilement. On n'a même pas parlé, tu sais, du côté aussi où, bah, comme, entre guillemets, l'employeur, comme il recrute quelqu'un, il y a la période d'essai, mais si la période est validée, bah, en fait, tu peux te retrouver avec quelqu'un qui, ça se trouve, est une pure fraude et quelqu'un que tu veux pas. Et donc, entre guillemets, t'as pas trop le droit à l'erreur, tu vois. Donc, tu dois pas te louper sur ton recrutement. Et bah, forcément, il y en a, ils vont recruter un type de personne et pas d'autres, Oui. tu vois. Et il va y avoir des discriminations dans tous les sens. Donc, Bah ouais, donc mais au même, final, t'as même les arrêts de travail aussi, où les gens, ils profitent de ce système aussi. oui, c'est vrai ça. Ça aussi, c'est trop. Ouais, ouais, en plus, ouais, il y en a beaucoup qui le font, ça, c'est vrai Ouais. que. Mais c'est un signe en plus euh, de... du mal-être qu'il peut y avoir au travail, enfin, du fait de se dire, mais qu'est-ce que je fous là en fait? En général, les arrêts de travail, souvent, quand il y en a beaucoup, c'est qu'il y a un truc qui va pas. C'est Bah oui. que dans le boulot, il y a un truc qui marche pas.
Ouais, mais eux, ils s'en foutent. Vu on est juste un pion sur l'échiquier, ils remplacent ils remplacent. Ouais, mais pour remplacer, Bah, tu prends des comment... intérimaires. Ah oui, oui, c'est vrai que tu as cette possibilité. Et Les ça coûte intérimaires, moins tu peux cher. les dégager très rapidement, là. Ouais. Mais, Et mais je pense qu'en vrai, pour conclure, ce qu'on pourrait dire, c'est déjà aller écouter la loi 1 d'Europergate, parce que c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut saucer bien le chef. Et au pire, si vous êtes dans un service avec un chef, bah, posez-lui des questions sur le travail. Il kiffe ça, c'est un truc de ouf. hmm, Soyez curieux, dites-lui, ouais, je sais pas, mais comment vous faites ça, mais comment on fait ça, mais ça sert à quoi ça? Juste des trucs comme ça, c'est bon, ça va le saucer. Il va dire, oh putain, ouais, moi je suis quelqu'un d'important et tout. ouais, ouais. Même si Ouais, t'en as puis rien à foutre, hein, tu lui poses des questions, tu tu te vas tapes voir. des barres avec lui, tu lui demandes de te raconter sa vie. S'il commence à te balancer des trucs perso, ben Ouais. Et en plus, voilà. pardon de te couper, hein, mais vous allez voir, je sais pas, vous allez vivre une scène incroyable que vous avez jamais vue. Vous allez tellement être bien avec le chef, vous allez parler avec lui. S'il y en a deux plus loin qui parlent, des employés, et que, par exemple, je sais pas, il y a un truc qui bloque, le chef, il va s'énerver, il va les envoyer bosser, et il va continuer à parler avec vous. Ouais. Alors toi aussi, t'es censé bosser, hein. Au final, vous faites rien tous les deux, mais Ouais. comme c'est le chef, entre guillemets, t'as le permis de pouvoir rien Oui. foutre. Et même, hein, si par exemple, il y en a deux qui discutent, et toi, tu discutes avec le chef, il peut dire, ouais, faut bosser, les gars, on arrête de discuter, et hop, il repart discuter avec toi. Non, ça, c'est des scènes incroyables. Quand tu vis cette scène, c'est que t'as réussi. T'as réussi à te mettre dans la poche. Ah, ça m'est arrivé à un moment donné, ça c'est vrai, c'est... Ah ouais, mais moi aussi j'ai déjà vécu ça, comment ça Avant tue. que je tombe en disgrâce. Ouais. Non, mais moi, moi, je suis le genre, tu vois, les gens, ils sont obligés de me faire m'arrêter pour aller prendre une pause. Et moi, quand on va prendre une pause, je suis en mode, oh, fais chier. Bon, allez, c'est bon, ok, ok. Parce que moi aussi, je suis là pour bosser, tu vois. Mais quand dans ce mindset-là, la France, c'est pas bien. C'est pas Ah un bon oui, bail. non. Ou le salariat, en tout du Bah, moins. bah, tu sais, c'est comme des fois, nous, le soir, quand il n'y a plus trop de boulot, ils sont là à dire, ouais, bon, vas-y, on prend 5 minutes. Mais en fait, c'est 10 minutes, tu vois, mais même 5 minutes, moi, j'en veux pas de tes 5 minutes. Ouais. Moi, j'en ai rien à foutre. Moi, je veux juste on finit et après, je sais pas, et je vais me poser, j'attends l'heure et je rentre. Et en plus, Ah bah tu ouais. vas faire quoi? Tu vas aller prendre un café et tu vas mettre 5 minutes, tu vas speeder le temps d'aller prendre ton café et de revenir. Moi, ça Ouais, m'intéresse pas. c'est... Autant je reste à mon service et je bosse. Ouais. Après, quand t'es manager, il y a aussi le fait de, je pense... euh, bah, en fait, c'est un truc qui est un peu plus large, tu vois. En dehors de la productivité individuelle des gens, il y a le côté... Ça, en général, ils le diront jamais, mais ils pensent que même s'il y a une personne qui fout rien, si c'est une personne qui apporte à la cohésion d'équipe, Ah elle est oui. invirable. Oui, oui, c'est ça, oui, oui. Elle est invirable. Si tu peux, il le dira jamais, mais cette personne-là fait que les gens s'entendent bien et tout, participe à la bonne ambiance. Si tu le L'exemple, vires, ça va foutre la merde. l'exemple parfait, c'est le caméléon à mon travail. Ouais. Lui, il en branle pas une, mais il va tellement rigoler avec tout le monde que ça y est. C'est l'homme parfait, tu vois. C'est le mec parfait. C'est le salarié modèle. Pire, c'est que tout le monde sait qu'il faut rien. Tous les gens peuvent le dire même en plus, Ah, c'est mais sûr. Je suis en sûr même qu'il y en temps, a, ils se disent, il y en a beaucoup, ils savent. ouais, mais il est sympa, on l'aime bien. Met de l'ambiance et tout. Ouais, quand il est pas là, tout le monde est là. Mais il est où? Mais il est où, putain? Ah ouais, ouais. C'est avec qui on va rigoler maintenant? Ouais. Oh non, on va devoir bosser, putain. Oh non, fait chier, putain. Mais c'est ça. Ouais. Non, mais ouais, on est à l'école en gros, tu vois. Ouais, c'est un jeu, c'est une pièce de théâtre, quoi. Mm. Ouais, mais c'est vrai, on peut conclure avec ce que t'as dit, hein, aller lire la première loi du pouvoir. Et même les suivantes, hein, et vous pouvez même Oui, vous euh, faire une petite playlist. suivre, voilà, suivre notre playlist qu'on a fait. Donc on a fait les 48 lois, donc ça peut vous aider, ça peut vous donner des clés de réflexion. C'est quoi, moi-même, je vais me mettre à réécouter un peu ce qu'on a dit, parce que Ouais, ça fait pas de mal un peu de bah, se moi rappeler aussi. de En ces plus, vérités. sur mon portable, j'ai commencé à prendre des notes. Je me suis arrêté à la loi 6, là, je me suis mis les notes finales.
Comme ça, je les relis Ok. avant d'aller au travail et je les utilise. Ah bah c'est bien. C'est... Je pense que c'est ouais, c'est un bon moyen de... Ça reste frais dans ta tête et plus actionnable. Parce que des fois, tu lis ça et tu Ouais. t'en rappelles plus et tu te fais douiller après. Ah bah de ouf. Ouais. Non, ouais, franchement, le boulot, faut être très froid sur certains trucs. En fait, ce que je dis, ça vaut pour moi-même, hein, je suis le premier à pas le faire, mais faut être très sympa et tout, très amical et tout, mais il y a des situations où faut savoir être ferme et parfois les gens ils kiffent en plus te voir ferme et tout. Enfin, voir plusieurs palettes de ta personnalité et se rendre compte du coup qui t'ont à peu près cerné. Si t'es toujours pareil et qu'ils n'arrivent pas à te percer, tu seras jamais augmenté. Ça, c'est mort. Ouais. Parce que quelque part, ils te font pas confiance. Ils ont besoin de te voir dans différents styles, différentes palettes pour pouvoir se dire ah, c'est ça tes limites, ah, c'est ça qui te fait péter les plombs. Et donc, si c'est le truc qui te fait péter les plombs, c'est un truc qu'on kiffe pas, c'est mort, c'est mort. Même si en vrai, tu peux avoir tes raisons d'être énervé par ce truc, si on te voit avoir ce genre de d'émotion, c'est mort. Ah ouais. Ah, mais ça, je la connais bien. Parce que Ah ouais. des fois, c'est déjà arrivé qu'on vienne et qu'on me dise ouais, mais pourquoi tu fais la gueule? Ah Bah, ouais, je t'es fais l'aigri, hein. alors que je T'es- fais pas la gueule, hein. Ah ouais. C'est juste parce que, comme je t'ai dit, des fois je C'est ta souris. tête normale, c'est ça? Des fois je leur souris pas. Et t'es pas augmenté parce que t'as une tête où tu souris pas à tout le monde. Mais même ça, tu vois, le sourire, je crois qu'il y avait une loi du pouvoir qui en parlait. Je saurais Oui, pas dire laquelle exactement, mais toi aussi, tu t'en rappelles. oui, Il y avait une loi sur ça. mais tu vois, entre écouter la loi et après quand t'es dans le moment, bah, des fois tu peux pas tout te rappeler et le mettre en Ouais. pratique. Ça aussi c'est dur. Après, par contre, c'est- essayer comment dire de saucer son chef, ça c'est c'est universel ça. Ah bah ouais. Même le côté aussi où toi, tu prends des initiatives, bah, c'est ce qu'il disait dans la loi, mais prends des initiatives, tu fais des trucs bien, entre guillemets, tu fais comme si c'était lui qui l'avait fait. Oui, Lui, il le sait en vrai. Il le sait c'est grâce à toi que ça s'est fait. Et il prend la lumière, et au final, même si c'est lui qui est complimenté par les gens, il sait qu'il te le doit, et qu'il saurait même pas le refaire sans toi. Donc, ah oui, t'es sûr il va jamais t'éclater. oui, Tu mais seras son protégé parce qu'il a besoin de toi en il fait. dira jamais que c'est Mais toi il, quand même. mais il dira jamais devant les gens qu'il a besoin de toi. Il te le dira que Ouais. en discussion privée de face à face. Moi, j'ai déjà eu ça. Mais il te Et le dira d'une manière genre en mode ouais, il y a qu'à toi que je peux te faire confiance. Que des ouais, c'est ça. bah lui aussi que des petits trucs pour que tu te sens bien, Ouais. Alors que ça se trouve, il le fait avec tout le monde. Il dit Oui ouais, y a oui. que à toi que je Ah peux mais dire ça ça. c'est Franchement, sûr. ne le répète à personne. Après, allez, hop. Tu peux m'amener un tel et tout dans le bureau et tout. Après, il l'amène. Ouais, tu sais, je peux dire ça qu'à Mais toi ça et c'est tout. sûr. Franchement, il répète ça en boucle. Et s'il y en a un qui poucave, Bah, tu sais, c'est comme les bon discours de bah. motivation, hein. On va tous télécharger, je sais pas, 100 000 personnes la même vidéo, on va tous se sentir saucés de ouf. Hmm. Bah, c'est pareil. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est de l'industriel, hein, c'est du management. Ouais. C'est le bon mot, C'est. industriel. Ouais. T'es dans Ça là l'industrie là. et c'est toi on t'instrumentalise. Ah, mais moi, j'ai déjà entendu ça. Dans le milieu, on est des ressources, hein, tu vois. On n'est pas Ah oui, des. mais ça c'est sûr. On est, Ça, on est ça des je suis ressources d'accord, hein. comme si on était, je sais pas, une palette, comme si on était, je sais pas quoi, Ah, là. moi j'ai toujours dit, Oh, nous nous sommes sommes des des ressources. Kleenex. Ah, Et ouais, carrément. une fois qu'il est trop usé, que tu peux plus t'en servir, bah on te jette et on en prend un autre. Ah ouais, c'est chaud. Bah c'est ça, Mais on hein. t'a dit ça à ton taf. Ouais, Ah ouais. j'ai déjà dit Ouais, bah ça. ouais. Bah après, moi je parlais surtout par rapport aux intérimaires. Ah, Mais pour nous, je pense que c'est pareil. Une fois que ça tu donne pars à la envie de retraite, rester, en tout on cas, te ça. jette quoi. Après, on prend quelqu'un d'autre. Un tout neuf, un Ah oui, paquet tout oui. neuf, tu vois, c'est pareil. Ouais. Et bah sur cette belle parole, je pense qu'on va
On va se souhaiter bon C'est courage hein, si vrai que c'est vous une êtes belle parole. salarié, si vous galérez, si vous êtes parfois aigri. Vous inquiétez pas, beaucoup de gens sont comme ça dans ce pays. Je saurais pas vous dire que je pense pas que que ça va changer, mais Ah, je pense pas mais non au plus, hein. moins euh, vous n'êtes pas tout seul. Voilà, on est ensemble. Continuez si jamais vous faites comme nous des petits projets perso, des initiatives, des créations d'entreprises ou autres, des choses qui vous font kiffer, faites-le, hein. Parce que le boulot, voilà quoi, en fait, ça dépend pas de votre labeur. Vous pouvez bosser comme des tarés, faire des trucs, rester tard le soir et tout. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout, ça compte pas. Les gens voient pas de toute façon. Ah oui, C'est, oui, en c'est- fait, si vous voulez, sur le coup, ils vont te dire merci, et une semaine après, ils ont oublié. ouais. Ouais, c'est ça. Moi, c'est l'expression que j'ai prise tout à l'heure, mais c'est un de mes chefs qui avait employé cette expression, et moi, ça m'avait marqué, tu sais, le côté savoir-faire et faire savoir, mais c'est ça, hein. Ouais, C'est vraiment ça. exactement. Tu peux avoir zéro savoir-faire, mais faire savoir, et ça va passer plus au-dessus même Ouais. que le savoir-faire. Ouais, bah c'est comme, tu Donc au sais, final, par exemple, tu peux rester le soir, je sais pas, 5-10 minutes de plus pour aider à finir, et au final, t'as le malheur d'arriver un jour en retard de 5 minutes, là, il pète un plomb. Alors que mm. pour toutes les fois où toi tu restes le soir, ils disent merci, et dès que t'arrives une seule fois en retard, ça y est. Ah voilà. Tu vois, et ça Et après, aussi, t'as aucune reconnaissance. ouais. Ah, c'est la culture du présentéisme. Ouais. T'es Et, là et là quand il y a tout le monde et tout, mais le boulot qui est dans l'ombre, et après, les ouais, petites mains. et après, ils se demandent pourquoi t'as plus envie de bosser. Tu fais moins Mm. qu'avant. Bah ouais, bah tu m'étonnes. Je pense que quand tu vis ce genre de choses, c'est là qu'il faut s'interroger sur est-ce que je devrais pas être chef d'entreprise ou avoir mon activité à moi en Ouais, fait. moi je Vivre pense de que mon c'est le mieux en activité, vrai. pas avoir de patron. C'est pas que tu as un problème avec la hiérarchie en soi, parce que c'est pas que la hiérarchie, c'est tout le cercle, toute la cour, tu vois, comme Robert Greene le disait, tu vois, c'est la cour. Tout le monde vient faire la cour au roi, et t'as le lion, je sais pas, t'as le loup, t'as le chien, ils vont tous faire de la zumba devant le chef. Et t'as pas envie, toi, de jouer à ce jeu-là. T'as envie juste de faire ton travail, d'être content de ce que tu fais et tout. Mais aller faire le lèche-bot, la flatterie et ce genre de trucs, bon, c'est pas. Bah ouais, bah surtout quand t'es pas habitué. Oui, pas habitué à aller chez des culs, moi, je m'habituerai jamais à ça, Ah hein. bon? Je te le dis. Ah non, Ah ouais. aller chez des. Non, Ah, c'est pas trop mon délire. ah, t'es sûr? Comment ça? Bah, T'as des choses à nous dire? T'as des. bah, non mais attends, ça me paraît bizarre ce que t'es en train de dire. Pourquoi? T'es en train de dire que tu ne Pourquoi lèches tes pas. yeux ils roulent comme ça de gauche à droite là? Qu'est-ce que t'essayes de. Où est-ce que tu veux en venir? Non mais c'est pas grave. Je vais Ok. m'arrêter là pour le, pour le bien du podcast. Ok. Ok, ça marche. Bah, du coup, comment conclure ce magnifique, cette magnifique fin? Prenez soin de vous, mettez des likes, soutenez-nous, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. Et nous, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous! Salut à tous.